Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Pierres du Petit Poucet. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la notion de couleur des pierres et notamment le fait que la simple couleur de ces pierres ne permet pas d'identifier sa vraie nature. Alors pour ce faire, j'ai devant vous ici deux spécimens, couleur complètement transparente, translucide. Ça apparaît blanc sur la vidéo, mais en fait elles sont complètement translucides. Et j'ai mélangé ces deux pierres par inadvertance, ça peut arriver quand on a beaucoup de pierres. Le problème c'est que je ne sais plus qui est qui, c'est-à-dire je ne sais plus quelle est la pierre qui est naturelle et qui est précieuse, et quelle est la pierre qui n'est pas très précieuse, puisqu'elle est, je sais qu'un des spécimens a été fabriqué par l'homme. Alors, la première chose que je peux faire de manière très simple, pour identifier, pour voir si par hasard j'arrive à trouver tout de suite quelle est la pierre naturelle, c'est que je vais regarder la pierre un peu plus en détail, et je vais essayer de voir si je trouve ce qu'on appelle des inclusions, c'est-à-dire des petites cavités, des petites impuretés qui sont dans la pierre. Alors, je prends la plus petite. Je vais essayer de zoomer pour que tout le monde puisse voir bien comme il faut. Là, je regarde. Alors normalement, il faudrait que je regarde bien évidemment avec une loupe. Là, j'y vais à l'œil nu. Alors j'ai l'impression de voir des taches brunes, mais en fait c'est pas des taches brunes, c'est la couverture qui est derrière, ici, qui se réfléchit dedans. Donc, si je l'approche, a priori pas d'inclusion dans celle-ci. Alors si je prends celle-là, pareil, je regarde. Encore une fois, il faut prendre le temps rapidement, il faut prendre le temps de regarder à l'intérieur. Et donc pareil, pas d'inclusion. Donc je suis toujours au point de départ, je ne sais pas qui est qui. Donc l'observation à l'œil et à la loupe ne donne rien de significatif. Il va falloir que je trouve une astuce en utilisant peut-être un outil spécifique pour déjà me faire une idée et savoir séparer les deux. Alors comme outil, je vais utiliser cet outil-là. Voilà, qui s'appelle une loupe Darkfield. Alors Darkfield, ça vient de l'anglais, c'est du champ noir, littéralement dans le texte. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cet outil qu'on va pouvoir observer la pierre en lumière transmise et sur un fond complètement noir. Donc là, on aura vraiment, si on regarde, ça fait un cerclage ici qui est complètement noir. Et quand on pose la pierre dessus, on observe la pierre en lumière transmise, puisque la lumière qui va transpercer la pierre, qui va traverser la pierre plutôt, eh bien, est issue de cette lampe torche qui est ici. Donc cet outil, cette loupe Darkfield, permet deux choses principales. Elle permet déjà d'une part d'observer la pierre à l'œil nu avec une loupe sur cette partie-là en lumière transmise, et ça permet notamment de voir si dans la pierre j'ai des fissures, ce qui peut être important quand on achète des pierres brutes, notamment pour la taille des pierres. Mais autre avantage, c'est qu'elle fait aussi office de polariscope. Donc le polariscope, c'est un des outils de base de tout gémologue, qui permet justement de savoir si la pierre, attention au terme barbare, si la pierre est isotrope ou anisotrope. Alors, isotrope, anisotrope, des super termes barbares, incompréhensibles. Et bien en fait, rien ne vaut un petit schéma vraiment très simplifié, comme ici. Alors je prends le premier cas, je suis dans un cas d'une pierre isotrope. Je vais faire comme si j'isolais un seul rayon lumineux, que je fais rentrer dans ma pierre qui est ici. Alors j'aime bien les cubes, c'est très visuel. Donc mon rayon lumineux rentre dans le cube qui est la pierre.
Et je n'ai qu'un seul rayon lumineux qui sort de la pierre. Légèrement décalé parce que au travers de la pierre, en fait, la vitesse de la lumière est modifiée. Donc j'ai un léger décalage. Mais j'ai un rayon à l'entrée, un rayon en sortie. Et ça dans toutes les directions. C'est-à-dire que si j'avais un rayon incident sur cette face-là du cube, sur la face opposée, le rayon qui sort, j'en aurai qu'un seul. Maintenant, anisotrope. Alors anisotrope, c'est un peu plus compliqué. Il y a différents cas qu'on n'abordera pas ici parce que c'est pas le principe. Le principe, c'est que vous puissiez un peu comprendre justement ces termes un peu barbares. Eh bien, c'est très simple. Anisotrope. Mon rayon lumineux, j'ai un seul rayon lumineux qui rentre dans la pierre. Donc sur la face opposée du cube, je regarde comment sort cette lumière et cette lumière sort avec deux rayons lumineux. Un rayon ordinaire, un rayon extraordinaire. Donc anisotrope, dans la direction d'incidence, en sortie de pierre, j'ai deux rayons lumineux. Donc pour reconnaître mes deux pierres, je vais utiliser la fonctionnalité de la loupe Darkloop, qui est le polariscope. Alors le principe du polariscope, c'est quoi? C'est deux filtres qui sont posés perpendiculairement à l'incidence de la lumière. Donc on voit que la lumière, en fait, je vais l'allumer, voilà. La lumière sort de ma lampe torche et monte, elle va vers le haut. Et donc j'ai un premier filtre polarisant ici et un deuxième filtre polarisant ici. Et quand je vais poser ma pierre sur ce filtre polarisant là, et quand je vais tourner mon filtre, je vais voir certains effets lumineux quand je vais me placer au-dessus. Alors si je suis isotrope, je vais voir que ma pierre va rester éteinte. On verra par la suite la notion de éteinte et allumée. Et si ma pierre est anisotrope, je vais voir en fait, en tournant tous les quarts de tour ici, un coup ma pierre va s'allumer, un coup ma pierre va s'éteindre, un coup elle va s'allumer, un coup elle va s'éteindre. Et on comprend en fait cette notion d'allumer et d'éteinte. Si je reprends le schéma explicatif, en fait, ici, j'ai deux composantes. Puisque je suis en anisotrope, j'ai deux composantes transmises. Et donc en fait le fait de tourner le filtre, ça va m'éteindre soit les deux, soit une composante. Alors je vais mettre en application ce mécanisme. Alors je vais prendre le premier échantillon qui est ici, donc c'est mon plus gros échantillon. Je viens le placer ici. Donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je regarde comme ça, en fait je vais voir les reflets qui vont traduire en fait des fractures ou des cassures internes à la pierre. Donc là j'ai l'impression d'en voir quand même une. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser, on va utiliser le polariscope. Donc pour ce faire, je me mets au-dessus, comme ça. Alors, je vais essayer de bien recentrer la pierre. Voilà. Je me mets comme ça. Donc je règle le premier filtre. Premier filtre, celui qui est tout en haut, sur la position pour que j'ai en sortie des deux filtres que ça soit sombre. C'est pas évident. Je suis désolé pour la mise au point. Voilà. Alors, on va commencer par tourner. Regardez, mon pouce fait tourner la pierre. Et là, je ne bouge maintenant que le filtre en dessous sur lequel est posée la pierre. Et je vois que la pierre reste sombre. Elle est éteinte.
On dit que la pierre ne rétablit pas. Pour les termes techniques. Donc ici, je suis en présence d'une pierre isotrope. Maintenant, je prends ici ma deuxième, la plus petite, et je fais pareil. Je la mets sur le plateau de filtre du bas. Je m'assure que le filtre du haut, lui, vous voyez quand je bouge le filtre du haut, là je laisse passer toute la lumière, et là en fait ça fait sombre, parce que mon filtre en fait bloque la lumière incidente. Alors, maintenant je vais tourner. Hop, vous voyez? Là je suis sur une position où on dit que ma pierre est allumée. Je la tourne et là, hop, ma pierre s'éteint. Allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Je suis donc ici en présence d'une pierre anisotrope. Donc cette petite pierre là, elle est anisotrope. Donc déjà je sais que pierre anisotrope, pierre isotrope. Alors comme indice, je savais que j'avais un échantillon qui était une pierre gemme naturelle et un échantillon, une pierre gemme fabriquée par l'homme. Alors le simple passage au polariscope ne permet pas en théorie d'identifier parfaitement laquelle des pierres est naturelle. Il faudrait que j'utilise d'autres outils. Et ça, je pense que ça fera l'objet peut-être d'une deuxième vidéo. En l'occurrence ici, j'ai une pierre isotrope et en fait il s'agit d'un morceau de verre. Il faut savoir que le verre est une matière qui coûte très peu cher et qui est utilisée pour copier toutes les pierres gemmes quasiment, puisque le verre on peut le teindre avec une couleur, il peut rester translucide, on peut le mettre en jaune, on peut le mettre en bleu, on peut le mettre en rouge, donc ça peut imiter, on appelle ça une imitation. Donc le verre imite toutes les pierres précieuses. Donc pour vous donner un exemple, vous voyez, voilà, ça c'est encore un morceau de verre. Alors ce sont des morceaux que j'ai récupérés, notamment celui-là, parce que je trouve que la couleur par exemple se rapproche énormément du péridot. Mais le prix, entre un péridot et un morceau de verre, hop là, il est tombé. Alors il faut que je vais essayer de le retrouver. Donc le prix entre un péridot et un morceau de verre, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, donc ça ici, j'ai donc mon morceau de verre, et ici ma pierre qui elle était anisotrope, donc qui faisait un coup allumé, un coup éteint. En fait c'est une topaze, donc une topaze complètement translucide, parfaitement gemme, qui est très très belle. Et donc je sais déjà que je ne suis pas avec ici une topaze et ici une topaze par exemple. Ou je sais que ici j'ai du verre, mais ici c'est pas du verre, c'est autre chose. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Une loupe Darkfield, il faut compter une centaine d'euros pour en acheter une. C'est un mécanisme qui est très simple et surtout qui est très facilement transportable. Ça se démonte ici avec la petite vis, on enlève la partie ici haute. Il ne reste que la lampe torche en fait ici. La seule chose dont il faut faire attention, c'est de ne pas perdre le deuxième filtre polarisant, sans lequel on ne peut plus faire la manip du polariscope. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo.